Alors dans la première question, on a donné un script et il s'agit de trouver la valeur finale de S. Donc on a deux variables n et s, n initialement à 6, s à 0, et on a une boucle non bornée, while, qui va se poursuivre aussi longtemps que n est supérieur ou égal à 0. Donc à chaque fois, à l'intérieur de cette boucle, on augmente s de n et n diminue d'une unité. Donc on va suivre les variables avec un tableau, donc avec ici s et n. Donc s initialement est à 0, n est à 6. Donc on va rentrer dans la boucle et s augmente de n, donc s passe à 6, n passe à 5, s passe à 11, n passe à 4, s passe à 11 plus 4, c'est-à-dire 15, n passe à 3, s passe à 15 plus 3, 18, ici 2, s 18 plus 2, 20, n à 1, s à 21 et n à 0. Donc je continue encore une fois puisque c'est aussi longtemps que n est plus grand que ou égal à 0. Donc s il augmente de 0, donc il reste à 21. Et ici n va devenir égal à moins 1. Donc comme on demandait la valeur de s, s est égal à 21. Donc c'est la réponse D. Alors je vous propose de regarder ce que ça donne avec Tony. Donc le script ici, il est pour la question 1. Le voici. Donc quand on lance ce script, on voit bien que la variable n atteint la valeur moins 1 et s la valeur 21. Donc poursuivons. Pour la question 2, donc on nous dit que on va utiliser la bibliothèque random et puis la fonction randint qui renvoie un nombre aléatoire entre a et b. Donc ce qu'on souhaite, c'est avoir un entier choisi aléatoirement dans l'ensemble -4, -2, 0, 2 et 4. Donc la question, c'est quelle est l'instruction qui va permettre d'y parvenir. Donc on va explorer les différents cas. Random randint 0,8, ça nous sort un entier de façon aléatoire compris entre 0 et 8. Donc on aurait l'ensemble des valeurs 0, 1, 2 jusqu'à 8. C'est le point de départ avec random randint 0,8. Et on diviserait chacune des valeurs par 2. Donc on aurait 0, 0,5, 1. Donc on voit tout de suite que ce n'est pas la bonne méthode. Pour la deuxième méthode, on va à nouveau rediviser par 2 et retrancher -4. Donc on voit bien que ça ne va pas nous permettre d'atteindre l'objectif. La suivante, on va multiplier les valeurs comprises entre 0 et 4 par 2. Donc on va atteindre 0, 2, 4, 6, 8, et ensuite on va retrancher 2. Donc on va atteindre -2, 0, 2, 4, 6. Donc on voit bien que ce n'est pas encore ce qu'il faut. Et la dernière possibilité, donc 0, 1, 2, 3, 4, on va retrancher 2. Donc on va avoir -2, -1, 0, 1 et 2. Et ensuite on va multiplier les valeurs par 2, donc on aura -4, -2, 0, 2 et 4, et ça correspond à ce qu'on cherche à obtenir comme ensemble de valeurs possibles. Donc c'est bien la réponse D. Alors on va regarder dans Tony, donc voilà, donc je vais ici donc importer donc depuis la bibliothèque random la fonction randint, et là je fais l'affichage donc de notre dernière possibilité.
Donc on va l'afficher plusieurs fois. On a ici 4, moins 4, donc 0, 0 encore, 4. Donc on voit bien qu'on a les valeurs que l'on attendait. Donc poursuivons. Alors question 3. Donc là on nous définit une fonction qui a un couple XY va donc effectuer donc des opérations et renvoie ensuite le couple XY. Donc la question c'est de renvoyer la valeur de f de 2019-2020. Donc ici, si je fais f de 2019-2020, donc ça veut dire que x part de vos 2019 et y 2020. Donc x va augmenter de y, donc x devient égal à 2019 plus 2020 et y diminue, est égal à x moins y. Donc x qui est devenu 2019 plus 2020 et puis moins y qui vaut 2020. Donc y vaut 2019 et ensuite x qui était égal à ceci, il est retranché, on lui retranche 2019. Donc on a 2019 plus 2020 moins 2019 et on voit bien que au final on aura x qui sera égal à 2020, y égale 2019. Ce qu'on renvoie c'est le couple xy, donc on va donc renvoyer 2020-2019. Donc la bonne réponse c'est la réponse C. Alors on va tester avec Tony. Donc je vais décommenter ceci. Donc là je vais demander l'affichage pour qu'il me renvoie ce qu'il obtient. Et effectivement, il nous renvoie le couple 2019-2020. 2020-2019, pardon. Poursuivons. Pour la question 4, donc on a T qui est un tableau de nombres entiers non vides et on a une fonction et la question c'est quelle est la valeur qui est renvoyée par cette fonction quand on lui donne en paramètre la liste. Donc ce qu'on voit c'est qu'on a une valeur S dans la fonction qui est une variable initialisée au départ à 0 et on va quand on écrit for k in t, ça veut dire qu'on va parcourir toutes les valeurs qui appartiennent à la liste. Si donc ça c'est une condition qui traduit le fait que k est divisé par 2, donc si parmi les valeurs de notre parcours on rencontre une valeur qui est divisée par 2, on va ajouter cette valeur k à S. Donc en clair on va faire la somme des nombres entiers du tableau qui sont pairs. Donc on va calculer cette fonction renvoie la somme des valeurs paires du tableau. Donc la bonne réponse c'est la réponse D. Alors on va mettre en œuvre avec Tony. Donc pour la question 4, donc ici c'est le même script et puis on fait un essai avec la liste 2, 13, 5, 6. Donc les valeurs paires ici sont 2 et 6. On attend à ce qu'il nous renvoie donc la somme de ces valeurs paires, c'est-à-dire 8. Et effectivement, c'est bien ce qu'il nous renvoie. Donc poursuivons. Pour la question 5, donc on a une fonction qui s'appelle calcul qui admet comme paramètres a et b. Donc une suite d'instructions et il renvoie la valeur C. Donc le point de départ c'est deux variables a et b qui valent respectivement 3 et 5 et on va
donc chercher le calcul pour ces deux paramètres, ces deux variables a et b. Donc ce qu'on peut faire à nouveau, c'est suivre les variables, donc a et b. Donc a qui vaut 3, b qui vaut 5. Donc la première ligne va ajouter 2 à a, donc a passe à 5. B devient b plus 5, et donc 5 plus 5, ça fait 10. Et C, donc il introduit une nouvelle variable. Donc c'est une variable qui est propre à la fonction. Et il la définit égale à a plus b. Donc C va prendre la valeur 15 et il renvoie la valeur 15. Donc on attend au final que l'on ait a qui vaut 5, b qui vaut 10 et c qui vaut 15. Donc c'est la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc voyons si ça fonctionne avec Tony. Donc je vais donc regarder ici. Donc en prenant donc le même script et on va afficher la valeur du calcul de AB. Donc on obtient effectivement 15. Donc poursuivons. Pour la question 6, donc c'est un programme qui a été effectué qui ne renvoie pas pour toujours les trois arguments rangés dans l'ordre croissant. Donc la question, c'est quel est le test qui, parmi les 4 proposés, va nous permettre de détecter l'erreur. Donc on va se proposer d'essayer les différents tests. Si je fais ranger 1, 2, 3, alors dans la fonction, on voit que si A est plus grand que B, il produit une inversion. Si B est plus grand que C, il produit une inversion, dans le but de classer, de renvoyer ABC dans l'ordre croissant. Donc si on prend le test qui est le suivant, donc 1 étant plus petit que B, ici il ne se passe rien, 2 est plus petit que 3, il ne va rien se passer, donc il va nous renvoyer ici 1, 2, 3. Donc on peut avoir l'impression que le test est positif. Pour la 2, si on fait donc 3, 4, 1, donc ce qui va se passer, c'est que 4 et 3 est bien plus petit que 4, donc il ne se passe rien au départ pour cette condition. Pour cette condition, par contre, 4 est plus petit que 1, donc il va produire une inversion. Donc ici, j'aurai 3, 1, 4. Donc là, on voit que on n'a pas accompli ce qu'on cherchait à faire, on n'a pas les nombres qui sont rangés dans l'ordre croissant. Si on fait 1, 3, 2, donc ici, on aurait 1, 2, 3, donc on aurait à nouveau l'impression que l'algorithme écrit est correct. Si on fait 4, 2, 3, on aurait 2, 4, donc 2, 4, 3, et après avec la deuxième condition, on aurait 2, 3, 4 qui seraient sortis au final. Donc là, à nouveau, on aurait l'impression que ça fonctionne. Donc le test qui va nous permettre de voir qu'il y a une erreur, c'est ce test-ci, puisqu'on a un classement qui n'est pas effectué. Donc on va voir maintenant dans Python. Donc pour la question 6, donc ici on peut afficher tous les cas de figure. Donc la première 1, 2, 3, la deuxième 3, 1, 4. Donc c'est ça qui cloche, 1, 2, 3 et 2, 3, 4. Donc poursuivons. Pour la question 7, donc là pas de problème, si x est plus petit que 4, x est augmenté de 3, sinon x est diminué de 3. Donc ça, il est clair que c'est une structure conditionnelle. Donc la bonne réponse, c'est B. Pour la 8, donc on a une fonction comparaison qui en fait, si A est plus petit que B, renvoie A, sinon renvoie B. Donc en fait c'est une fonction
qui va renvoyer le plus petit des deux valeurs placées en paramètres. Donc ici on voit bien que ça va renvoyer soit A soit B, et donc ça va renvoyer un nombre entier, puisque je suis parti de deux nombres 6 et 5 qui étaient premiers. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc si on regarde avec Tony, donc la question 7, la question 8, pardon, donc la question 8. Donc là, je fais l'affichage de la comparaison de 3 avec 7, et donc ça renvoie bien 3, hein, donc un nombre entier. Donc poursuivons. Pour la question 9, donc ici, on a une fonction qui est chargée de calculer la somme de tous les entiers compris entre n et p. Donc par exemple, si j'applique la fonction ajoute aux paramètres 2 et 4, on va avoir 2 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 9 en sortie. Donc ici, il y a une ligne à modifier. Alors, si on part de somme égale 0, donc on doit ajouter donc les valeurs donc comprises entre n et p. Donc avec un range, la première valeur, donc elle est prise. Par contre, le range ne prend pas la dernière valeur. Donc de façon ici à ce qu'on aille bien prendre tous les entiers compris entre n et p, je dois écrire donc un range avec n et puis jusqu'à p plus 1. Donc il s'agit ici de la réponse C. Donc si on regarde avec Tony, donc pour la question 9, donc ici un exemple, donc si on applique la fonction, donc ici avec le range de n à p plus 1, ajoute de 2 à 4, donc on va avoir 2 plus 3 plus 4, donc on doit avoir 9 en sortie. Donc quand on applique, on a bien 9 en sortie. Et enfin, la dernière question. Donc là, on a une liste L de nombres entiers. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on aura comme valeur de la variable m à la fin de l'exécution du script. Donc on a initialement m qui prend la première valeur de la liste. Et on va parcourir ici j, qui est une variable qui va commencer à 0 et qui va aller donc jusque la longueur de la liste moins 1. Donc en fait on va parcourir de cette manière tous les éléments, enfin tous les indices de la liste, et ce qu'on fait, c'est qu'on compare la valeur de la liste en cet indice par rapport à m. Et si cette valeur est supérieure à m, eh bien on affecte à m la valeur de la liste en cet indice. Donc en fait ce qui se passe, c'est que m au fur et à mesure va prendre des valeurs, enfin on va regarder à chaque fois on va essayer de trouver le maximum de la liste, hein, puisque à chaque fois qu'on rencontre une valeur plus grande, eh bien c'est m qui prendra cette valeur, et donc au final on va obtenir le maximum de la liste. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc si on fait le test dans Tony, donc là je suis parti d'un exemple d'une liste 2, 8, 19, 1, 3. Donc on parcourt les indices de la liste et on va comparer m à la valeur de la liste en cet indice. Donc ici par exemple L0 c'est 2,
Donc après, on va trouver 8. 8 étant plus grand que 2, m sera égal à 8. Ensuite, on va aller à 19. 19 étant plus grand que 8, c'est 19 qui m prendra la valeur de 19. Après, on voit 1, mais 1 étant plus petit que 19, ben, m reste égal à 19. Et donc, au final, on va bien extraire le maximum de la liste. Et donc, on a bien la valeur 19 qui est affichée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.